poissons, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'octobre 2025. Une guidance qui, je vous le rappelle, ne pourra pas parler à tous les poissons, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et de ne les prendre en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. L'importance également, vous le savez, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, certes, mais également en lien avec votre ascendant et votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Instagram, TikTok, groupe public Facebook, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les poissons, on va aller voir les énergies dominantes de ce mois d'octobre. On fera ensuite un tirage général et on ira ensuite voir les énergies spéciales domaine relationnel sentimental, suivi d'un petit tirage concernant également ce domaine. Et on terminera avec un message du petit oracle des synchronicités. Allez, les poissons, on est parti. Hop. J'en ai 3. Je n'en veux qu'une. Hop, on va prendre celle-ci. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les poissons au niveau de l'énergie générale? Waouh! Bah écoutez, on a une super belle carte. Hein. On a ici la carte du oui. Donc, on vous dit ici, amis poissons, que sur ce mois d'octobre, la vie vous dit oui. Oui pour ce travail, oui pour ce projet, oui pour cette relation, oui pour cette évolution, pour cette progression, pour votre émancipation. Ok? Peut-être que vous attendez le feu vert, peut-être que vous vous posez la question de savoir si oui ou non vous devez vous lancer dans ce projet, dans cette histoire. Et ben tout simplement ici, on vous dit qu'il faut tout simplement foncer. Ok? Le oui, c'est un petit peu comme si on vous donnait ici le feu vert par rapport à quelque chose. D'accord? Donc, c'est également des réponses positives, peut-être, qui arrivent pour vous sur ce mois d'octobre, les poissons. En tout cas, forcément, ce oui, il va impliquer beaucoup de choses, ok? Il va impliquer un ensemble de transformations à titre personnel ou dans votre vie, un ensemble de responsabilités. Surtout si ce oui, il implique quelque chose. Ou si ce oui implique peut-être que vous perdiez quelque chose pour aller vers quelque chose de tout nouveau. En tout cas, les conséquences de ce oui, il va falloir les assumer. Donc, il va falloir aussi que sur ce mois d'octobre, vous accueillez la matérialisation de vos demandes. Peut-être que vous avez beaucoup manifesté, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, et maintenant que ça arrive, il va falloir vous sentir légitime de recevoir. Ok? Alors, si vous avez du mal avec ça, eh bien, essayez d'aller chercher au plus profond de vous-même et de vous rappeler peut-être aussi que vous avez agi avec intégrité, avec foi, avec conviction par rapport à ce que vous espérez, ok? Et quoi que les personnes puissent en dire, vous n'avez pas à rougir de ce qui va vous arriver, ok? C'est également ici peut-être tout simplement le fait de faire attention aussi justement quand vous manifestez, et surtout si vous manifestez quelque chose de grand, quelque chose de totalement nouveau, de totalement différent, de faire attention dans le sens où peut-être qu'à force de manifester et qu'à force d'y croire, ben, ça risque clairement d'arriver. Et au moment où ça arrive, eh bien, il faut tout simplement être prêt ou prête. Donc c'est une invitation ici sur ce mois d'octobre à prendre bien la mesure de ce que vous souhaitez. Ce oui, c'est un choix que vous allez peut-être confirmer. C'est peut-être un chemin que vous allez être invité à suivre. En tout cas, ce n'est pas anodin. Il y a également ici le oui, c'est le fait peut-être de prendre un engagement envers quelqu'un. Peut-être au niveau relationnel sentimental, peut-être par rapport à un projet, peut-être au niveau professionnel. Mais en tout cas, si vous promettez des choses aussi, il va falloir être au rendez-vous.
ok? Quand l'univers, quand la vie vous dit oui, c'est pour vous propulser vers quelque chose de totalement inconnu. Ok? Même si, au fond de vous, vous pensez avoir les tenants et les aboutissants, ça vous réserve des petites surprises. D'accord? En fait, ce oui, c'est pas le point final de votre question. C'est tout simplement le début de quelque chose de tout nouveau. D'accord? Donc, ici, la vie vous ouvre des portes. Ces portes vont vous permettre de mettre en avant vos capacités, vos compétences, votre notoriété, et ça va vous amener à conclure ou à vous engager dans quelque chose. Donc, on parle ici de grandes responsabilités pour vous, les poissons, sur ce mois d'octobre. On va aller voir un petit peu au niveau général. Donc, je vais faire des tirages un petit peu moins, avec moins de cartes que d'habitude, pour éviter également que les vidéos ne durent trop longtemps. Après, hein, parfois, il n'y a pas besoin de tirer 50 000 cartes. Hein. On a ici la carte de l'observation, on a l'abondance, on a l'enfermement. Alors, quand je vous disais de faire attention quand vous manifestez, là, on vous invite peut-être justement à manifester un petit peu plus que d'habitude et surtout en croire en vos manifestations, ok? La carte de l'enfermement, ah, on a quand même l'analyse, ok. Donc là, les poissons, peut-être par rapport à ce qu'on va vous proposer ici, vous allez avoir besoin, clairement, d'un temps de réflexion, ok? Un temps de réflexion. Alors, du coup, là, l'enfermement n'est pas si négatif que ça, puisque vous voyez, le fait de vous isoler un petit peu va vous permettre d'analyser la situation, d'observer, de prendre du recul peut-être aussi par rapport à ce qu'on vous propose de tout nouveau. Alors, dites-vous bien que ce renouveau vous amène vers l'abondance, ok? Alors, l'abondance matérielle, financière, professionnelle, relationnelle, sentimentale. Peu importe, tout dépendra de la nature de ce qui va vous arriver ici, ok? Mais en tout cas, on prend le temps d'observer, on prend le temps d'analyser. Donc, c'est une invitation ici également à ne pas vous précipiter, d'accord? À ne pas vous emballer non plus hein, par rapport à ce qu'on va vous proposer ici. On a la tristesse. J'ai quand même cette notion de... Pour ça, tout à l'heure, quand la carte de l'enfermement est ressortie, j'ai quand même cette notion où certains poissons se sont un petit peu renfermés sur eux-mêmes, là. On est un petit peu dans son monde, dans sa coquille. Eh bien, il va falloir sortir tout simplement de cet isolement. Il va falloir sortir la tête de l'eau, ok? Vous voyez, vous avez la réussite. Alors là, on est en train de vous dire tout simplement que si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez avancer, que ce soit dans cette relation, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à votre vie professionnelle, il va clairement falloir changer ici votre mode de fonctionnement. On a clairement ici, pour certains poissons, alors peut-être que le mois va être scindé en deux, on va avoir une période un petit peu de tristesse, de mélancolie, on va peut-être ressasser un petit peu le passé. Alors, on est en pleine intersaison, ok, souvent le passage à l'automne permet de faire un petit peu le bilan, permet également de faire le tri, ok, que ce soit le tri au sens propre, que ce soit le tri dans vos relations, le tri dans vos pensées, c'est ce qui peut vous amener peut-être à cette notion de vous renfermer un petit peu sur vous-même et de ressentir ici un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie par rapport à certaines choses du passé. Mais on vous demande ici également, eh bien, une fois que vous avez fait ce bilan de... voilà, une fois que vous avez un petit peu analysé aussi, hein, peut-être que vous allez faire un flashback, analyser un petit peu tout ce par quoi vous êtes passé. Et c'est peut-être aussi ce qui va vous amener à avoir... L'observation, c'est le fait d'avoir une nouvelle vision des choses. Peut-être que ce que vous avez vécu, même si ça a été difficile, même s'il y a eu des échecs, peut-être que ça va vous permettre de vous rendre compte, de prendre conscience de certaines choses. De prendre conscience aussi peut-être du chemin que vous avez parcouru, de la force que vous avez eue pour surmonter peut-être des situations compliquées, de la persévérance et de la motivation
dont vous avez su faire preuve, et c'est peut-être ce qui va ici vous rebooster et vous aider un petit peu à sortir la tête de l'eau. Parce que, alors déjà, avec ce oui, ici, on parle clairement de quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, de nouvelles idées par rapport à un projet, peut-être une proposition pour évoluer au niveau professionnel. Ça peut être également de nouveaux projets de couple ou une nouvelle relation, tout simplement, ou un nouveau genre de relation, hein, même si c'est au niveau amical. Et on vous dit tout simplement que ces nouvelles choses qui arrivent ici sont là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Ces choses-là vont vous amener à l'abondance et à la réussite. Alors, ça va être scindé en deux dans le sens où peut-être, comme je vous disais, on va d'abord peut-être faire un petit peu un bilan et puis se rendre compte qu'on n'a pas eu des moments toujours faciles, mais qu'on a quand même réussi à s'en sortir, qu'on a quand même réussi à tirer un petit peu son épingle du jeu et qu'après avoir analysé les choses, qu'après aussi avoir pris peut-être un petit peu de distance et de recul avec tout ce que vous avez vécu ici, eh bien, vous allez tout simplement vous dire eh bien, que finalement, pour ce renouveau, eh bien, vous êtes largement capable, d'accord? On parlait ici peut-être du fait de remettre en doute un petit peu votre capacité à aller vers ce renouveau, surtout qu'on vous le dit ici que ce oui, c'est le début de quelque chose de tout nouveau. Un nouveau chemin, une nouvelle direction professionnelle, une nouvelle relation sentimentale et vous allez devoir derrière travailler, vous allez devoir vous investir totalement pour commencer ce nouveau chemin. Mais ce nouveau chemin, on vous le dit ici, il vous amène vers quelque chose de beau et de grand. Et ce qu'on est clairement en train de vous dire ici. Au niveau matériel financier, on a peut-être eu une période où on s'est beaucoup restreint, où on a dû faire pas mal de sacrifices pour remettre peut-être un petit peu d'équilibre dans le budget. Voilà, on a peut-être, c'est peut-être aussi ce qui vous a amené à vous renfermer, hein. Voilà, peut-être qu'on s'est moins fait plaisir, peut-être qu'on a fait moins de sorties, qu'on a fait moins d'activités, et on peut avoir eu cette impression hein, d'avoir vraiment été un petit peu restreint et enfermé ici, hein, comme le montre cette carte, mais c'est ce qui vous permet aussi maintenant de retrouver un second souffle au niveau matériel et au niveau financier et c'est ce qui peut vous amener maintenant aussi à mettre peut-être quelque chose en place ou à aller vers ce projet, à faire cet achat peut-être que vous espérez tant, d'accord? Ça peut concerner n'importe quel domaine, mais c'est un petit peu comme si cette période d'isolement, d'enfermement, d'analyse et de réflexion, en fait, vous aura été bénéfique parce que ça vous montre que vous êtes capable, tout simplement, d'aller vers quelque chose de tout nouveau et que vous êtes fait aussi et que vous êtes légitime, comme on l'a vu ici, pour recevoir enfin. D'accord? On va aller voir au niveau pas général, au niveau relationnel sentimental. Donc, on va aller voir ici un petit peu l'énergie de ce domaine-là. On a l'olivier. Oh, regardez, l'olivier, c'est la paix. Donc, on parle de paix retrouvée. Alors, peut-être encore une fois, après cette période d'analyse, ok, et de réflexion. Pour certains et certaines, même si c'est dans le général, c'est peut-être au niveau de votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, que vous avez fait face aux échecs. Et c'est peut-être une nouvelle rencontre qui arrive ici et qui vous dit que voilà, après tout ce que vous avez vécu, vous avez la force et le courage de prendre des risques au niveau relationnel, sentimental, ok? La carte de l'olivier, c'est une carte qui vous dit que vous allez enfin retrouver la paix. Je suis désolée, j'ai la voix qui déraille un petit peu, je suis encore un petit peu malade. Vous allez enfin retrouver la paix dans vos relations, en général, ok? C'est également peut-être une invitation à réinstaurer la paix, alors notamment dans une relation déjà existante, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse. C'est un petit peu comme si votre autre ici vous disait qu'il ou elle aimerait bien prendre le temps de vous parler calmement ou de faire la paix. Donc on peut clairement parler ici au niveau relationnel sentimental de réconciliation. Faire la paix avec quelqu'un ou vous réconcilier avec vous-même.
D'accord? Pourquoi? Parce que on a quand même une certaine forme de tristesse par rapport à une situation ici. Et on a vraiment à cœur que cette situation s'apaise. Cette tristesse qu'on a retrouvée quand même dans le général. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, on est quand même dans des énergies positives ici. Parce que, alors, on parle de l'olivier, ça symbolise la paix, ok? Donc, l'olivier parle d'une relation un petit peu plus calme, d'une relation où on va se sentir un petit peu plus serein ou sereine, ou avec le ou la partenaire, on va se sentir bien, on va se sentir en sécurité émotionnelle et en sécurité affective. Alors, si tout va bien entre vous, cette carte, elle vient vous confirmer que vous avez trouvé votre équilibre ou que vous allez trouver votre équilibre durant ce mois d'octobre. Donc, pas de nuages à l'horizon ici, ok? Alors, pour celles qui sont en couple, mais qui rencontreraient éventuellement des difficultés, eh bien, cette carte, elle vous annonce le retour d'énergie beaucoup plus douce. Après, peut-être une période un petit peu compliquée. Après, peut-être cette période où on a été un petit peu triste, où on s'est un petit peu renfermé sur soi-même. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure, on vous invite ici à faire la paix avec votre partenaire. On dépose les armes, on apprend à communiquer en prenant en compte ses propres besoins, certes, mais également les besoins et les sentiments de la personne qu'on a en face de soi. Ok, c'est comme si vous deviez créer ou recréer un nouveau point de rencontre. Peut-être qu'il va y avoir la nécessité de redéfinir les besoins de l'un et de l'autre pour trouver cet équilibre. Bien évidemment, ça nécessite de sortir des échanges un petit peu fonctionnels, ok? Ça nécessite de sortir d'une énergie de jugement ou de rapport de force qu'on peut avoir avec l'autre. Le retour à la paix est possible pour vous si c'est ce que vous souhaitez. Pour ceux et celles qui sont célibataires, avant d'envisager un renouveau sentimental, cette carte, elle vient clairement vous conseiller de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec votre passé. On l'a vu dans le général, on fait le bilan et on se sert de ces expériences passées pour se montrer, pour se valoriser et pour se rendre compte qu'on est capable. Ok? Cette carte vous aide aussi à vous adoucir au niveau de vos émotions pour retrouver une certaine stabilité et un certain calme intérieur. Ok? Peut-être que votre cœur a subi pas mal de tourments ces derniers temps. Peut-être que vous êtes du coup en proie à de nombreux conflits intérieurs, peut-être aussi extérieurs, ok? Hein? Mais là, on vous dit, ce combat, il doit se terminer. Vous n'avez plus besoin de vous battre contre vous-même ou contre les autres. Il faut profiter de cet apaisement, de ce moment de paix pour retrouver et rassembler vos énergies. Parce qu'en plus, l'Olivier vous annonce une très belle relation qui est pour l'instant en préparation pour vous. Une relation bien différente de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Il ne sera plus question de rapport de force, mais d'équilibre. Ok? Mais bien évidemment, il faut renouer avec votre paix intérieure avant d'aborder ce renouveau sentimental. On va aller voir un petit peu en détail. J'ai la séduction, j'ai la vie commune. Donc, une période de séduction, hein, on parle notamment pour les célibataires ici d'une nouvelle relation qui est en préparation. Alors, la carte de la séduction, c'est une carte aussi qui vous demande de jouer de vos charmes, de mettre en avant vos qualités, vos atouts. Ok, y a également ici le fait de penser à quelqu'un. Alors, on est peut-être pour certains poissons dans une relation un petit peu ambiguë. Et notamment, on vous disait, hein, notamment pour les célibataires, on vous dit ici, avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, vous devez faire la paix avec vous-même. Notamment, peut-être faire la paix avec une relation passée. Parce qu'on a ici la carte qui dit que on pense à quelqu'un d'autre. Alors, peut-être qu'on va faire une rencontre, mais qu'on n'a pas totalement guéri d'une relation passée et qu'on a encore cette personne-là en tête. Cette personne-là, il faut
se l'enlever de la tête avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. N'oubliez pas, on parle d'engagement ici. Et on vous dit que si vous vous engagez, c'est que vous assumez les conséquences de ce que cet engagement pourrait donner par la suite. Pour ceux et celles qui sont en couple, on a vu, alors, il y a les couples où tout va très bien, et il y a les couples ici où il y a eu peut-être une période de conflit. Alors, peut-être ici qu'il y a eu une période où l'un des partenaires a eu tendance à... Alors, on ne parle pas complètement ici, on ne parle pas d'infidélité, on parle peut-être d'une période d'éloignement qui a pu se créer et d'un rapprochement avec une autre personne en particulier, ok? Et le fait d'avoir eu cette autre personne en tête a pu créer ce fossé entre vous et votre partenaire. Alors peut-être que c'est vous qui aviez quelqu'un d'autre en tête. Et là, ici, on vous dit qu'il faut peut-être... on vous dit ici que vous pouvez réparer et on vous disait ici, c'est un petit peu comme si vous deviez créer cette impulsion pour vous retrouver. Donc, vous allez peut-être devoir en passer, amis poissons qui sont en couple et qui souhaitent se rabibocher avec le ou la partenaire, vous allez devoir en repasser par une phase de séduction, ok? On a l'âme sœur. Bon, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, d'accord? Alors, déjà, ceux et celles qui sont en couple et où on vit une relation vraiment calme, sereine et douce, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Pour ceux et celles qui ont eu une période un petit peu compliquée, où on a eu à un moment donné peut-être des pensées pour quelqu'un d'autre, que ce soit vous, que ce soit le ou la partenaire, peut-être que ça a créé un petit peu de distance, un petit fossé entre vous, voilà, c'était quelque chose de passager, c'était peut-être juste une période de crise, où on avait peut-être aussi envie de réveiller l'autre, de faire prendre conscience à l'autre aussi, peut-être qu'on était là. On vous dit en tout cas que vous êtes avec la bonne personne, d'accord? Même si vous avez vécu cette période de crise, même si vous êtes encore un petit peu dedans, vous êtes avec la bonne personne. Et c'est pour ça que l'Olivier vous dit que c'est clairement possible de réparer et de faire la paix, d'accord? Il y a eu du mal qui a été fait, ok. Alors, il y a eu du mal qui a été fait. Alors, on vous dit, notamment ici avec la carte de l'Olivier, qu'il faut clairement exprimer les choses. Alors, pour ceux et celles qui souhaitent peut-être rétablir l'équilibre dans une relation existante, il faut, on vous l'a dit ici, il faut clairement exprimer vos besoins, vos envies et vos sentiments. Donc, si ce qui s'est passé vous a fait du mal, il faut le dire. Peut-être que c'est le ou la partenaire qui vous le dira. Ce qui se passera après, ça ne tient qu'à vous. La carte du oui, la carte de l'engagement. Alors, ça peut être un rappel peut-être du fait que vous vous êtes engagé dans cette relation il y a quelque temps, que vous soyez marié ou non, et que quand on s'engage dans quelque chose, il faut en assumer toutes les conséquences, notamment, on le dit souvent, qu'on soit marié ou pas, quand on s'engage dans une relation sentimentale, c'est pour le meilleur, mais c'est aussi pour le pire. Donc, c'est une invitation ici peut-être à, certes, parler de ce qui s'est passé, de dire clairement ce que ça nous a fait, mais de voir peut-être aussi que vous êtes quand même avec la bonne personne, que c'est normal d'avoir des moments de crise, des moments de doute, et que votre relation vaut sûrement la peine que vous vous battiez pour essayer de réparer le mal qui a été fait. Bien évidemment, comme on l'a vu avec cette carte ici, au niveau de la cartomancie, au niveau des guidances que je vous fais, vous êtes libre de vos choix et de vos décisions. Clairement. Donc voilà pour vous, amis poissons. On termine avec le message du petit oracle des synchronicités. Et on vous parle ici du timing divin. Quand tu prends conscience de ton potentiel de décision, je viens juste de vous parler de votre libre arbitre, de l'interconnexion entre l'univers, les autres et toi, tout prend sens. Tout se déroule à la perfection, comme si l'histoire était contée dans un livre. C'est un instant magique et éternellement béni. Tu es capable de tout, ici et maintenant. Tu vas sûrement halluciner, tant de belles choses arrivent
simultanément. Donc, voilà pour vous les poissons. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, amis poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.